Première chicane. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, on se retrouve après la gendarmerie de haute montagne. On est aux 24 heures du Mans, on se situe 24 heures avant la course. Aujourd'hui c'est la journée dédiée au public, donc on a une partie de la piste qui est ouverte, une partie, même toute la pit wall qui est ouverte. Donc aujourd'hui je vais vous faire une immersion un petit peu partout, ultra complète. J'ai une accréditation qui me donne accès absolument partout. Donc les amis, ça va être le début de 10-15 minutes de gros kiff. Accrochez-vous, cette vidéo commence maintenant. C'est parti. Acheter son ticket pour les 24 heures du Mans, qu'on ait un pass, qu'on soit étranger, qu'on soit visiteur, qu'on soit Moncelien, enfin bref, qu'on vienne du Mans, il y a un événement qui rassemble encore plus les gens que la pit walk, parce que là c'est vraiment ouvert à tout le monde. C'est bien la parade des pilotes. En gros, c'est chaque année avant les 24 heures du Mans, on a les pilotes qui défilent dans les rues du Mans. Alors ça part de place des Jacobins et c'est la seule place que je connais ici. Mais en gros voilà, ils vont défiler avec des voitures anciennes, des voitures historiques, etc. Et genre il y a vraiment tout le monde. L'année dernière je l'avais fait, il y avait tout le monde aux fenêtres, etc. Allez on y va, c'est parti. Let's go. La parade, c'est ça, des grosses voitures, des jolies filles, des pilotes, des gens qui sont contents et franchement putain, c'est ouf. Ah, j'adore cette ambiance. Regardez, c'est le truc le plus marrant que j'ai vu de la journée. On est sur une Corvette et le mec a quand même collé un sticker sur sa Corvette. Je pisse sur Porsche. C'est épique. On retourne vite fait au circuit des 24 heures puisque je suis aussi invité par BMW pour assister à une petite soirée un petit peu spéciale puisqu'ils profitent des 24 heures du Mans pour faire le reveal d'une nouveauté assez attendue, la BMW série 8. Today is the day, même today is the big day, puisque c'est aujourd'hui qu'on donne le départ de la mythique course de 24 heures du Mans. Le Mans se réveille un petit peu, on entend déjà le bruit des moteurs puisque c'est le warm-up. Les voitures se réveillent, prennent un petit peu possession de la piste pour le grand départ qui, je le rappelle, va être à 15 h. Franchement, c'est hyper excitant. Il y a une ambiance là qui commence à se réchauffer, à monter. Allez, cette journée commence, c'est parti. Allez. BMW, ils ont quand même un stand de psychopathe, hein, je tiens à le souligner. On y est, nous y voilà. Donc ici on est vraiment sur les derniers virages avant la ligne droite, donc c'est ici qu'ils vont sortir, allez, à 300 km/h. Ici ils arrivent ultra fort, c'est un truc de ouf. Allez, on commence cette journée par une petite séquence musicale comme d'habitude. Jouez ce qu'il fait. C'est quand même ouf parce que tu arrives à reconnaître les voitures, enfin les marques, juste avec le bruit. Genre les 911, elles ont un bruit hyper aigu, alors que les Corvettes c'est vraiment le V8 américain, genre. C'est marrant. Bon les amis, que je vous explique un petit peu, donc ici on est vraiment dans les paddocks, c'est ici que tout se passe. Donc tout ce qui est à gauche c'est les teams avec toute la partie mécanique, donc c'est ici qu'ils vont changer les pneus, qu'ils vont réparer les voitures, faire les modifs, etc., etc. Et tout ce qui est à droite c'est toute la partie, on va dire, vie du team et surtout des pilotes. Donc c'est ici qu'ils se préparent, qu'ils se mettent en condition, etc. Parce que là on est à peu près à 3 heures de la course. Ce que je peux vous dire c'est que les pilotes à partir de 11 h ils se mettent en équipement et ils commencent à se préparer mentalement parce que
on va dire le plus dur dans une course d'endurance de 24 heures, c'est les 2 premières heures, parce que voilà, on a toutes les voitures qui sont proches et qui vont se taper un petit peu dedans, qui vont se taper la bourre, et les 2 dernières parce que voilà, les mecs ils sont flingués et il y a beaucoup de pression. Donc voilà, ça commence à être chaud les amis. Je kiffe. Je vais pas vous cacher que cette année il y a un truc qui est relou à 24 heures du Mans. C'est que en termes de timing, les 24 heures du Mans sont calés sur la Coupe du Monde de foot. Les amis, j'ai une petite surprise à vous présenter. Aujourd'hui j'ai la chance et même le privilège de pouvoir rouler sur le circuit des 24 heures du Mans. Donc on a des Porsche qui sont à notre disposition. Alors malheureusement je vais pas pouvoir prendre le volant, je vais être en passager, mais je vais être avec un pilote de safety car qui fait aussi des baptêmes pour les clients. Et à mon avis ça va être un truc de psychopathe. Je l'avais fait l'année dernière, je sais que c'était des images qui m'étaient vraiment restées gravées. Donc cette année je vais essayer de vous faire vivre ça. Je vais installer une GoPro dedans et voilà, il y a juste à kiffer. Donc messieurs dames, musique, action, c'est parti. Avant, je signe la décharge. Ah ouais. Allez les amis, il est temps de rentrer dans la bête. Je vous présente Cyril. Hello tout le monde. Bonjour Cyril, comment ça va? Ça va super bien. T'es stressé de prendre un youtubeur exigeant qui va te un peu te corriger sur tes jets? Pas de soucis. Pas de soucis. S'il y a des choses qui vont pas, tu me dis. Si je peine trop tôt, si la trajectoire n'est pas bonne, tu me dis. Ouais, toi Julien, t'es prêt? Eh ben moi je suis toujours prêt, franchement je suis toujours prêt. Allez c'est parti. Wouh. Allez c'est parti, fais-toi plaisir, donne-moi du plaisir. Allez, ça décolle un peu là. Le virage du terre rouge pour la ligne droite. Voilà, tu prends tellement vite, c'est ouf, 150 km/h, 200. Allez, c'est parti. On est à 205, 264, 265, 283. Première chicane. Oh c'est ouf, ça tient la route de... Oh là là, c'est incroyable, incroyable. Bon voilà, je trouve que t'as freiné un petit peu tard. Tu trouves, j'ai freiné un peu tard. On va freiner plus tard pour la deuxième. Un circuit où on atteint 7 fois la vitesse maximum, où on dépasse les 300 km/h en course. On va par le freinage du Indianapolis. Je viens de manger putain. T'as trop mangé Julien. Le virage le plus long du circuit des 24 heures, le virage d'Arnage. Bon, on est quand même à 74 km/h, le virage le plus lent. Par rapport à une GT Pro par exemple, c'est à peu près sur les mêmes, on va dire, performances en... Ouais. Bah, ça roule encore 40 secondes plus vite que nous là. Ça va Julien? Écoute, un grand merci, combien de temps on a mis? Ah là, on est à environ 210-220 de moyenne. Et pour faire les 13 km 626, on a dû mettre 4 minutes 30. J'ai pas chronométré, j'aurais dû, merde. Je pense que c'est à peu près dans ces eaux-là. Comment ça roule? Ouais. Nicolas, les amis, je sais pas si vous vous souvenez, bah oui, parce que je vais remettre les images. Bon, faut que je te fasse une confidence. Dis-moi. Je suis vraiment pas content de te dire ça, mais je dois te le dire. Il touche sa vie un petit peu plus que toi. C'est dit, hein. J'ai rien. En même temps, le tour qu'on a eu, il était pas cool, nous. On avait eu que des jaunes et tout dans le sens. On a eu un tour de merde. Voilà. C'est l'âge, rien, c'est les rides. Expérience. Oh les amis, oh, c'était incroyable et franchement mais tellement de sensations. On était sur la piste des 24 heures du Mans les gars, c'est un truc de psychopathe. Mais en fait ce qui est dingue c'est que là j'ai genre des auréoles qui remontent jusqu'aux oreilles. Je me dis que les mecs s'ils pilotent comme ça pendant 2, 3, 4 heures d'affilée, c'est un truc de malade. C'est un truc de malade, c'est hyper physique, on s'en rend pas compte. Oh là là, trop de kiff. Ok les amis, on est sur la piste, donc voilà le grid walk, c'est ça, on est sur la piste, on a toutes les voitures qui sont alignées. Mais surtout c'est un moment hyper convivial parce qu'il y a les pilotes, il y a les teams, tout le monde se prend en photo, il y a des interviews, des trucs. D'un autre côté on voit les ingénieurs qui sont là, qui sont attaqués avec les ordi. Franchement c'est un truc de dingue, j'aime trop. Bon là ça commence à chauffer, tout le monde sort de la course, les pneus sont montés sur les voitures. Ouh you 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 you.
départ est donné. Ça y est, toutes les voitures s'élancent une à une. Donc là c'est un départ fictif, c'est-à-dire qu'ils font un tour et ensuite ça sera le départ réel. C'est parti. Écoutez-moi cette symphonie. Les amis, je viens de retrouver Hugo, nous sommes sur le départ. Écoutez cette musique incroyable. C'est parti pour la combienième édition des 24-86. Bon là les amis, je suis explosé. Il est 5h30 du matin, j'ai dormi 2 heures. J'ai plus de voix. Je suis rentré vite fait à l'hôtel pour me reposer. On va essayer de faire le lever du soleil parce qu'à mon avis il peut y avoir une lumière de psychopathe, surtout au Dunlop. Donc on se bouge, on y va. C'est parti. C'est dur. Pour vous dire, même mon téléphone il a pas chargé complètement tellement j'ai pas dormi. Le main se lève, j'allais dire sous le soleil des tropiques, mais pas du tout. On arrive ici, regardez où on est aux premières loges, on a la ligne droite qui se termine ici, les petits S jusqu'au Dunlop. Bon, malheureusement on a un peu loupé le lever du soleil, hein. Je suis un petit peu venu pour ça, c'est dommage. Ah, ce qui est trop bon, c'est qu'il y a des bons matins. Les voitures qui regarde à l'intérieur, oh, c'est incroyable. Après le lever du soleil, je vais vous faire vivre la course, le petit hiver, ça va être fou. Ouais, c'est parti. Bon les amis, après l'hélicoptère, c'était assez fou. On a la chance de se retrouver devant le stand BMW. On est en compagnie de Yann qui va s'occuper de me faire un petit peu visiter le stand, qui va nous expliquer un petit peu comment ça se passe, etc. etc. C'est quoi actuellement la position de BM? La 82 a abandonné et la seconde voiture est 15e. Bon, on va en parler plus tard. Du coup, voilà, à l'entrée du box BMW, sur la première partie, on a des pièces de rechange, notamment des faces avant comme on peut le voir ici. Juste une petite info, la 81 avait les naseaux rouges et la 82 les naseaux bleus. Ça permettait dans la voie des stands de reconnaître très facilement quelle voiture arrive. Sur votre gauche, pas mal de pièces, des ailerons arrière, des fonds plats, des passages de roues, des portières, enfin toutes les parties qui sont changeables et très facilement changeables. Juste sur la gauche, ce qu'on appelle des
fours pour chauffer carrément des piles de pneus entières. Ouais. On connaît en sport automobile les couvertures chauffantes. Ouais, rapidement, c'est très simple. Hein, voilà, d'accord. Ah oui, donc là tu fous les pneus. Voilà, exactement. Et il y a une chaleur qui arrive du bas et qui chauffe directement la pile de pneus. Une chaleur, on va dire, un peu tournante à 250-300 degrés. Ça chauffe à combien du coup? Environ 250-300 degrés. On a ici toujours des pièces, hein, la partie freinage, suspension. Il faut savoir que quand ils ont besoin de changer un disque, ils changent disque, plaquette et étrier en même temps. Ah oui. C'est pas juste le disque, c'est vraiment le bloc complet. Les parties suspension comme on peut le voir. Vous avez les deux tentes blanches là-bas avec des ingénieurs de piste, il y en a 3 par tente. Et on a aussi une équipe de mécaniciens par voiture. Pour juste les différencier, vous allez principalement voir des mécaniciens avec des casques noirs et généralement 1 ou 2 avec un casque blanc, casque intégral. C'est ceux qui vont notamment agir sur les parties un peu dangereuses de la voiture, comme le carburant. Écoute, bah merci. De rien. Et croise les doigts. Not looking back, eyes on the freeway, Bonnie and Clyde, a classic cliché, we're on the run. Et bien les amis, je crois que c'est l'occasion parfaite pour finir cette vidéo. On se trouve sur la grande roue parce que les 24 heures du Mans, c'est pas que des voitures, mais c'est aussi voilà, un peu d'attraction, des concerts, etc. Enfin bref, il y en a pour tous les goûts. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous serez appris. Moi j'ai été vraiment passionné par cette course. Je vous rappelle que c'est quand même la plus grosse course automobile au monde. Donc voilà, c'est un truc de psychopathe. Je vous laisse mettre un pouce bleu, vous abonner, commenter, mettre des vidéos si vous voulez. Et moi j'en profite pour remercier l'ACO pour cette organisation qui était parfaite. BMW pour l'organisation parfaite aussi, pour l'hélico, pour la visite des stands, des teams, etc., pour leur gentillesse. Et nous on va pas finir la course parce que malheureusement j'habite à Lyon, j'ai 6 heures de voiture et le seul point noir des 24 heures du Mans, c'est entre 15h à 16h après la fin de la course parce que genre il y a beaucoup trop de bouchons, c'est indécent. Donc avec les 6 heures de voiture que j'ai à faire, j'ai pas envie de rentrer à 3h du matin en étant parti à 15h. Bref les amis, à très bientôt, restez vous-même, ciao.